Donc on a un mémoire à réaliser, on est par groupe de 2, donc c'est un peu particulier de le faire à 2. Ouais. Et notre sujet, ça traite de l'évolution des enseignes qui sont implantées en périphérie de ville vers les centres-villes. Ouais. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant, on découvre c'est trop bien. Et donc c'est vraiment le but, c'est d'avoir une compréhension globale de l'implantation des enseignes, quoi. Alors, est-ce que déjà tu pourrais te présenter ton rôle, ce que tu fais chez U? Ouais. Donc Elodie, donc je suis au développement. Donc moi je travaille sur la partie Bretagne globale et après je suis un peu plus concentrée sur le 29 et le 56, donc Finistère et Morbihan. Et donc le rôle du développeur chez U, donc c'est d'accompagner tous les associés dans leurs projets, que ce soit leurs projets d'optimisation de magasins, d'agrandissement, de réduction de surface. On les accompagne dans cette réflexion-là et dans la mise en place. Donc ça part du début avec l'étude de marché, savoir le potentiel, et puis de la mise en œuvre. Donc c'est-à-dire que s'il y a des demandes à faire auprès des administrations, on les accompagne autant dans la rédaction des dossiers que dans le lobbying. D'accord. Je sais pas si tout ça te parle. Si, ça me parle. Ouais, par rapport à... C'est un peu la spécificité de l'alimentaire, c'est qu'il faut des demandes d'autorisation de mètres carrés commercial que tu n'as pas dans d'autres activités. Donc ça, c'est la partie un peu plus embêtante parce que ça prend du temps et puis ça coûte cher aussi aux associés. Et puis il y a tout le côté de lobbying parce que lorsqu'ils demandent un projet, un agrandissement, il faut qu'il aille passer en CDAC, donc en préfecture, et puis tout le monde vote, oui, non, voilà. Donc c'est le côté un peu plus long sur l'alimentaire que tu n'as pas d'autres... Enfin, cette contrainte, tu ne retrouves pas dans d'autres... formes d'enseignes, quoi. Enfin, c'est ça. Prêt-à-porter. Ouais. Okay. Donc, excuse-moi, c'est tant périphérique que centre-ville, tout ce qui est... Ouais, alors c'est lorsqu'il y a une demande de plus de 1000 mètres carrés de surface alimentaire. Donc en gros, en centre-ville, c'est rare qu'on trouve un local aussi grand, on est plutôt sur la proximité. Et donc ça, c'est l'avantage du centre-ville, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller demander des mètres carrés alimentaires. Et donc en général, les dossiers sont plus rapides et passent mieux. Donc vous occupez des deux, hein, que ce soit... on fait vraiment des deux. Que ça soit, on accompagne les associés autant sur la proximité que sur du discount. Et donc ça c'est la partie donc, un peu animation réseau, mais après on a toute la partie prospection où là c'est à nous d'aller prospecter des fonciers, des locaux en centre-ville pour essayer d'y implanter et de faire une nouvelle implantation pour l'enseigne. D'accord, super, merci. Alors là on va passer sur un côté plus, toi en tant que consommateur et particulier. Ouais. Quelle est pour toi la vision du commerce globalement ? Quand on te dit, je sais pas, quand on dit commerce centre-ville, quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit ? Je peux donner quelques exemples. Je dirais peut-être piéton, les déplacements doux, d'y aller centre-ville, pour moi c'est d'y aller pouvoir ne pas utiliser ma voiture. Ok. T'as pas entre par exemple le shopping, restauration, loisirs, culture, parc, parking, bar, transport en commun, emploi. Ouais, peut-être shopping plutôt. Ça marche. À quelle fréquence te rends-tu en centre-ville ? Est-ce que tu habites déjà dans le centre-ville ? Non, j'habite sur Saint-Herblain, donc périphérie. Je dirais une fois par semaine. Ouais, pas en fait pour sortir samedi soir. Ouais, ça marche. Et en zone commerciale périphérique ? Ouais, je dirais peut-être une fois par semaine. C'est kiff-kiff, ouais. Ouais, à peu près, ouais. Ok. Quelles sont selon toi les contraintes que tu rencontres quand tu vas en centre-ville ? Le parking. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait t'inciter à venir davantage ? Ouais, plus de demandes. Ouais, plus de facilité, parking, gratuité de parking. Quel type d'enseigne fréquentes-tu en centre-ville ? Je dirais plus du shopping ou plus prêt-à-porter. Prêt-à-porter. Ok. Et là, c'est plus prendre un peu plus de recul et plus avec ton métier du coup en relation. C'est quel est l'intérêt aujourd'hui d'entreprendre dans le centre-ville plutôt qu'en centre commercial selon toi ? Parce que c'est le commerce de demain, le centre-ville, plus. Ouais. Ok. Et connaîtrais-tu des enseignes que tu penses être bien implantées tant en centre-ville qu'en zone commerciale périphérique ?
Des enseignes? Ouais. Bah, tout en général, parce que ce soit sur le prêt-à-porter, elles travaillent les deux implantations, ou même sur l'alimentaire. Je pense, enfin, toutes les enseignes alimentaires savent travailler, à part quelques-unes, mais périphérie et centre-ville. Donc, Il n'y en a pas une plus qui te vient à l'esprit au niveau de l'implantation? non. T'es pas obligé. Ouais, hein, non, c'est, comme ça, ok. non, Ça marche. Alors, là, on va aller vraiment plus sur le centre-ville. Lorsque vous avez un projet d'implantation en centre-ville, Ouais. qu'est-ce que vous surveillez davantage? Est-ce qu'il y a des critères que vous surveillez plus qui vont favoriser l'emplacement de ce magasin U? Il y en a plusieurs. Après, je sais pas trop ce que t'attends comme réponse, mais après, ça va être déjà la surface, ça va être un grand critère, parce que chez U, on se dit qu'on sait travailler la proxy, mais c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que sur des toutes petites surfaces comme un Carrefour saurait faire, avec leur Carrefour City, ça on sait pas faire. D'accord. Donc voilà, après peut-être aussi, je sais pas si on regarde par rapport au nombre d'habitants aussi sur l'îlot. Ouais. Ça c'est important, c'est une donnée importante. Après, par rapport à la configuration aussi, si c'est un couloir, ça sera compliqué d'implanter un alimentaire dans un couloir. Qu'est-ce que tu appelles le couloir? Enfin, si il n'est pas très large, D'accord. le local. Ok. D'accord. Si je te dis piétonisation, c'est quelque chose que vous surveillez? Pas spécialement. Ok. Les secteurs d'activité qui sont présents aux alentours du point de l'implantation, les autres enseignes qui sont autour, est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez? Ouais, on peut regarder. Après, c'est bien quand il y a quand même un peu de. Tu vois, sur un axe passant, c'est pas toujours évident parce que il y a pas de lieu de vie. Donc, il faut Ouais. quand même qu'il y ait un lieu de vie. Après, oui, plus vers les autres enseignes, mais plus du coup, une boucherie, boulangerie, enfin, tu vois, plus ou dans le service pharmacie. Ok. Les animations qu'il peut y avoir dans la ville? Non, pas Non, vous spécialement. regardez pas. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez au service de la mobilité en centre-ville? Qu'est-ce qu'on pense enfin, De la mobilité dans le centre-ville, que ce soit les déplacements, la piétonisation en général. Vraiment. Non, on vient toujours même. Enfin, je trouve que l'histoire du parking, c'est Ouais, important. toujours la même Ouais. chose. Ok. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène du tout voiture? C'est un phénomène comme par exemple, je sais pas si tu as pu voir, Jules et John qui sont à côté, ils ont mis une boulangerie drive. Ok. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, depuis même Ouais. U, drive, course U. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous... Par exemple, je sais qu'il y a des U Express qui ont mis en place le drive piéton. Ouais. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous surveillez, que vous voulez développer, que vu que c'est dans la tendance, vous y allez dessus? Sur le draft piéton, notamment, c'est pas une volonté forte de l'enseigne. Après, il va y avoir quelques associés qui vont s'y intéresser. Je sais qu'à Montpellier, notamment, place de la Comédie, on vient de l'ouvrir. Après, en tout cas, c'est pas des consignes qui sont données chez lui qu'il faut développer ça. Nous, le drive déporté, ça n'a jamais fonctionné, c'est pas vraiment un concept. Le drive piéton, à mon avis, ça sera pas un concept non plus. Après, je pense qu'on a les formats pour venir en centre-ville, je pense à Leclerc notamment qui en ont fait beaucoup là sur Nantes. Eux, ils n'ont pas le format vraiment pour venir sur le centre-ville. Donc, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on nous demande pas de développer à fond. Non, c'est même sûr. J'ai jamais eu les consignes pour dire vite chercher des emplacements pour développer. Et ni le drive déporté, donc plutôt non. Après réflexion, en même temps que je parle, je dis non, en fait, non. Le dynamisme. Est-ce que tu trouves que les villes, elles ont pris des choses en main pour développer le dynamisme des centres-villes? Ouais, en général quand même, notamment avec les managers de centre-ville. Vous travaillez avec des managers? Ouais, on travaille avec quelques-uns, donc ça c'est quand même, ça n'existait pas il y a encore quelques temps. Et après tout ce qui est convention ERT, opération de revitalisation du territoire. D'accord. C'est avec en même temps que le processus disposition action cœur de ville. Ouais. Donc ça c'est une convention en plus qui est signée. Et moi je vois sur Brest, il y en a une qui va être signée là prochainement. Ou qui est signée, je sais pas encore exactement, j'attends les infos. Et donc ça permet à tous les commerces de pouvoir agrandir, enfin soit d'être créés ou d'agrandir sans demander d'autorisation CDAC. D'accord, donc c'est une sorte, voilà, une sorte de CDAC pour le centre-ville. Oui, enfin, ou même qu'ils laissent carte blanche pour le centre-ville, par exemple, notre Super U, qui fait 2000 m², il voudrait agrandir à 2005.
Et donc on va pouvoir faire cet agrandissement juste en déposant un PC, sans D'accord. demander une autorisation. Donc ça c'est top quoi. Ouais. Et alors que le Super U de Brest-Recouvrance, il est un peu dans des quartiers un peu historiques qui n'étaient pas très bien fréquentés, même compliqués. Et depuis qu'il est là, ça s'est amélioré. Bon, ils ont fait pas mal de choses aussi, mais du coup ça permet vraiment d'avoir carte blanche sur le commerce, donc ça c'est top. Ok. Donc toutes Je ces sais pas actions, du ouais. tout, ça. Génial. Ah ouais, c'est tout nouveau. Donc chaque mois sur mon secteur, il y a Brest qui va signer une, Quimper qui est aussi en cours. D'accord. Et ça, c'est la ville qui le signe? Ouais, c'est la ville qui signe. Avec qui, du coup? Bah, je sais pas exactement encore parce que je n'ai pas encore vu, mais en tout cas c'est la ville qui signe. Ok, génial. D'accord. Je suis à l'occasion, dès que je la récupère sur Brest, je pourrais te Ah bah c'est transférer. gentil, ouais. Je vais faire des recherches, mais ouais, c'est gentil. Ouais, parce merci. que là, non, je dois l'attendre. J'ai demandé à ce qu'on me rappelle et c'est pas toujours Ok. évident d'avoir les infos, mais. Je me doute. Ok, donc selon toi, l'accessibilité, c'est vraiment le point fort d'une bonne implantation au centre-ville ou pas? Ou c'est Oui, l'accessibilité et la visibilité. Ouais. visibilité aussi? Ok. Et puis un peu de monde autour, un peu de population. En tout cas sur l'alimentaire. Ça marche. Que penses-tu de l'existence des transports en commun pour s'implanter en centre-ville? C'est un plus après. C'est pas parce qu'il n'y en a pas que vous n'allez pas ouvrir un point de vente U. Bah non, surtout qu'un U c'est encore particulier, mais même dans les centres-villes de plus petites villes, nous, Ouais. s'il n'y a pas de transport en commun, non, c'est pas pour ça qu'on. Ok. Après, c'est tellement rare de pas avoir de transport en commun aussi, Ouais, donc. maintenant, Ok. Parce qu'on parlait tout à l'heure des stationnements et des parkings, mais au-delà de ça, est-ce que les embouteillages peuvent être un frein dans les grandes villes comme Nantes, on sait qu'il y a beaucoup d'embouteillages, est-ce que ça peut être un frein au développement de l'enseigne dans cette ville-là? Oui et non, parce que après, quand il y a de l'embouteillage, c'est qu'il y a du monde, donc s'il y a du monde, c'est qu'il y a de la consommation, donc un frein, je dirais non, c'est un peu. Ok, Peut-être un peu trop. ça marche. Alors, on parlait tout à l'heure de de la visibilité. Est-ce que le fait de s'implanter en centre-ville permet une meilleure visibilité ou c'est vraiment les hyper U, super U qui sont en périphérie qui ont une meilleure visibilité? Est-ce que par exemple le fait d'être en centre-ville, il y a une réglementation qui fait qu'il y a le droit d'avoir plus de publicité sur, je sais pas, les publicités sur qu'on voit les grands panneaux dans les villes? Non, sur la visibilité, c'est à peu près pareil. Après, si vous êtes en centre-ville, des fois, on peut être contraint sur notre enseigne, sur l'architecture, notamment, je pense, lorsqu'on est en périmètre ABF, donc Architecte Bâtiment de France. Notamment, s'il y a une cathédrale à côté ou autre, parfois, ils peuvent être un peu stricts, c'est-à-dire pas de rouge, petite enseigne, des choses comme ça. Et ça, vous avez toujours trouvé une solution pour Ouais, vous en adapter? général, ouais. Ok, d'accord. C'est de la discussion, de la négociation avec l'ABF, mais oui, en général, on s'adapte. Mais par exemple, dans le centre-ville de Nantes, quasiment tout est ABF, parce que du coup, comme il y a une signalétique à respecter, mais je trouve ça normal aussi. Si toutes les enseignes faisaient ce qu'ils voulaient, ça serait peut-être un peu. Le cafouillis. Ouais. Alors d'un point de vue population, on en a parlé un petit peu, mais est-ce que vous étudiez les trajets routiers que font les habitants Ouais, sur les études de marché notamment, on regarde par rapport au trajet lieu de vie, travail. Ouais. Vous regardez quoi d'autre lors de l'étude de marché? Toutes les catégories socio-professionnelles, l'âge de la population, si c'est plutôt des ménages famille ou monoparentales, couple. Ouais, ce qu'on a vu en cours. Ouais. Ok. Très classique. Et est-ce que vous savez combien de temps est prêt à faire un consommateur U de temps supplémentaire pour venir jusqu'à un magasin U? Je pense que ça dépend des régions aussi. Ça dépend de. Comment dire, si les gens sont attachés ou pas à l'enseigne. Ouais. Je vois moi sur le Finistère, les gens sont très très attachés à l'enseigne, donc ils seraient capables de faire plus de route. Le sud, peut-être pas. Quoi, le sud, pas du tout. 44 quand même, il y a une Leclerc, une forte concurrence avec Leclerc, mais c'est sûr que je pense que ça dépend des régions et des. D'accord.
Et après, je dirais aussi ça dépend des villes. C'est-à-dire que si vous avez un autre magasin qui est très mal tenu, aussi les gens s'adaptent. Il y a l'enseigne et les produits, parce que c'est vrai que les produits sont plutôt bien reconnus. Après, je pense qu'on fait aussi en fonction de ce qu'on a à proximité de chez soi. Beaucoup, ouais. Avec le gain de temps aujourd'hui. Ouais. Est-ce que d'un point de vue immobilier, chez U, vous trouvez que les cellules commerciales sont suffisamment grandes dans le centre-ville pour accueillir le concept? Pour le concept U, non, pas trop. Ouais. Comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est vrai que les associés sur la proximité, je pense qu'on a eu un vrai temps de retard. Après, vu le système chez eux aussi, chaque magasin doit être rentable, donc autant que Carrefour, ils travaillent de l'intégrer, donc c'est une vision complètement différente, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus facilement se positionner sur un projet qui peut être tout juste à l'équilibre, et puis sur un autre projet, ça permet d'équilibrer. Nous, chaque magasin doit être rentable, et sur la pure proximité, c'est compliqué. Je pense que le plus petit magasin chez nous en surface de vente, c'est 250 mètres carrés de surface de vente. Quand les Carrefour peuvent aller sur beaucoup moins. Ouais, ok. Ce que je veux dire, c'est combien de mètres carrés minimum avait besoin pour ouvrir un compte dans le centre-ville. Et comment est-ce que vous ressentez en ce moment le marché de l'immobilier en centre-ville? Ça se complexifie, ça se facilite? Moi, je dirais qu'il y a peut-être un petit regain quand même pour retourner dans le centre-ville par rapport aux autres années où on était à fond sur périphérie. Enfin, je vois même moi, quand j'étais chez Beaumanoir dans le prêt-à-porter, c'était vraiment à fond galerie, et je pense qu'aujourd'hui ça revient plus dans le centre-ville. T'étais à Saint-Malo chez Beaumanoir? Ouais. D'accord, ok, je vois. Ouais. Je suis assez récente, ça fait juste un an maintenant. J'avais passé 5 ans chez Beaumanoir. Ah ouais. Tu connais bien Saint-Malo alors? Ouais, tu es de Saint-Malo? J'ai fait une année d'études là-bas et j'y vais très souvent. C'est sympa. Ouais. C'est marrant parce que là t'es pas trop dans le développement de ce que tu... Non du tout, je suis aux ANM, donc oui c'est vrai que je t'ai pas expliqué ce que je faisais actuellement en alternance, je suis aux ANM, donc achat non marchand, et je m'occupe du commerce à la station. Donc je suis aux ANM et je fais du commerce, c'est exceptionnel, mais avec Yannick on est deux, et ça n'a rien à voir avec mon sujet parce que je voulais voir autre chose, quoi, ça me permettait de... C'est ta deuxième année? Ouais. Et t'avais fait quoi la première année? Première année, on n'avait pas de mémoire à faire, nous. Mais en alternance? Ici aussi, c'est la deuxième année. C'est ta deuxième année chez Ok. Ça te plaît bien? Ouais, c'est une belle boîte. On est bien placé, bien loti. Et tu penses continuer ici après? J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. J'ai fait quelques démarches, j'ai fait une journée avec des moniteurs, bazar. J'ai envoyé un mail à Jérôme Guiton, je sais pas s'il est là aujourd'hui. Ouais, il est là, Je sais pas si je pourrais le rencontrer juste après. Ouais, si tu veux, je peux te le présenter. J'ai envoyé un mail parce que j'aurais bien aimé également faire une journée avec ton équipe pour voir comment ça se passait au quotidien. Je rencontre des associés. Donc, mais en plus, c'est une formation que je connais parce que chez Beaumanoir, il y en avait qui l'avaient fait. Effectivement, il y en avait l'année dernière aussi. Donc non, c'est une belle formation, mais c'est marrant que tu n'aies pas plus pris le développement du coup. Parce que j'ai pas trouvé, au moment où j'ai postulé, j'ai pas trouvé. Donc ça me va, tu apprends plein de choses. Si tu un jour tu cherches un peu, je sais que chez Beaumanoir ils recrutent, ils cherchent un jeune, donc si ça t'intéresse au développement. Je savais pas. Pourquoi pas. On discutera, mais tu peux en donner ton CV si tu veux. C'est gentil, merci. Je serais vraiment pouvoir en discuter. Bon, on va finir ça. Mais tu sais, moi j'ai fait un mémoire aussi, parce que ça fait pas longtemps que j'ai quitté l'école du coup, mais j'ai fait un mémoire sur le développement du commerce alimentaire aussi en centre-ville. Oh, génial! Mais je l'ai pas, j'aurais dû le prendre, j'avais oublié qu'on avait les fous, mais je dois pas l'avoir sur mon PC, mais si tu veux, je pourrais te le... je suis hyper intéressée. En plus, alimentaire, à l'époque j'étais chez Intermarché du coup. Tu as fait plein de choses. J'ai fait sur le développement de Intermarché Express. D'accord. Donc j'ai fait tout un... Mais tu vois, ça te date un peu, parce que ça doit faire 6-7 ans. Mais c'était vraiment sur le regain de la proxy. La proxy n'était pas aussi forte à l'époque. Mais... donc ça devait être vraiment encore plus intéressant, parce que tu avais encore tout à faire. Ouais, c'était pas mal. Du coup, j'avais la mission chez Inter. Je devais développer l'Intermarché Express sur Angers, Nantes et Rennes. Oh, trop bien. Ouais, c'était pas mal. J'étais à Argentré-du-Plessis, la base elle est là-bas. Je vois, Je vois. Tu vois, je retrouve mon titre, je l'ai même plus, c'était le développement du commerce alimentaire D'accord. dans les grandes agglos. Il date un peu, du coup, 2013-2014, 6 ans. 6-7 ans. Mais bon.
C'est intéressant quand même. Mais ouais, je sais pas, faut que je te le retrouve. Mais après, Bah, même avec si plaisir. c'est un peu dépassé, du coup. Oh non, mais même perso, ça nous apprend. Ok. Je te l'amènerai, je te donnerai un exemple. Mais il est en livre. Ouais, bah, parce que j'avais été élue meilleure mémoire. Et du coup, il avait été publié. Bon, je crois qu'il n'y a jamais personne qui me l'a acheté. Enfin, je vous remercie. Déjà, merci de. Bah, on peut encore l'acheter. Non, c'est toi qui es épuisé. Ah, il doit être en magasin, il n'y a pas moyen de. Il doit y avoir un truc possible là. Ah, trop chouette. Et t'étais où à l'école? Ah, j'étais à l'ESPI, à Nantes. On n'est pas du tout. C'est une école spéciale immobilière, mais je crois qu'en D'accord. master, ils font plus des masters des managements des actifs immobiliers. Ok. Donc j'ai fait 1 an chez Giboire en alternance, Ouais. et puis 1 an chez Inter. Marché. D'accord. Trop Et puis bien. après, je suis partie, j'ai été embauchée direct chez Beaumanoir, et puis là, je viens d'arriver. Bah, c'est ça que je regrette un peu, c'est que dans ma formation, moi j'ai pas de base. Enfin, on a en fait, c'est un master franchise et commerce en réseau. Donc dans les franchises, il y a des animateurs de réseau, des développeurs de Ouais. réseau, mais on n'a pas vraiment de cours sur tout ce qui est réglementation, l'immobilier, Ouais. tout ça. Alors que moi, au contraire, c'était trop immobilier, et quand je suis arrivée chez Beaumanoir, du coup, Ouais. mon responsable avait fait ton école, donc lui, il perd Il s'appelle comment? Jérémy Martin. Ça me dit rien. Enfin, ça, il est plus. Donc, Dans les premières promos, peut-être. ouais, et donc lui, il avait beaucoup plus ce côté animateur réseau et commerce, et comme chez Beaumanoir, c'est de l'affiliation, donc Ouais. de la franchise, et dans le management, donc il était carrément plus fort que moi, et moi, tout ce qui était compte d'exploitation et tout, Ouais. affilié, franchisé, j'avais un peu un train de retard. Mais D'accord. après, c'était. Donc ça s'apprend. Mais après, du coup, c'est cool parce que chez eux, là, j'ai de l'animation réseau, plus le développement. Donc Ouais, ça fait un tout. peu un mix des deux. Mais je pense que si c'était à refaire, je ferais peut-être plus une formation. En franchise. Ouais, en commerce. plus, ouais. Je me rends compte que c'est carrément ça qui me plaît. Ah ouais? Ouais. Bon, ça s'apprend. Hein, Oui, ça ça doit va, c'est faire comme plaisir. l'immobilier, hein, c'est comme les Ouais. CDAC et tout, ça s'apprend. Hein, donc, Et dans ma classe, je pense qu'il doit y en avoir une trentaine. Ouais. Il doit y en avoir la moitié qui sont développeurs, ouais. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. Quand je les vois raconter ce qu'ils font, c'est trop Ouais, bien. ouais, c'est trop bien, le Ouais. développement. Moi, je suis un peu excentrée parce que eux sont vraiment dans la franchise pure et une, c'est une coopérative. Ouais, Donc donc c'est c'est pas la un même peu. vision. Ouais. Le fait d'avoir des associés qui sont très très indépendants, c'est pas la même chose. Après, chez les Beaumanoir, c'était un peu ça aussi, parce que les franchisés sont quand même indépendants et c'est une vraie culture chez Beaumanoir, Ouais. affiliation. Mais c'est vrai que chez eux, C'est encore c'est au-dessus, multiplié par Ouais. 100. On est d'accord, je pense bien. Ok. Alors, là, on va aller plus sur la partie réglementation, justement. Lors d'un nouveau projet, est-ce qu'il y a des difficultés dans les centres-villes qui soient notamment financières, voisinage, accessibilité, visibilité, local commercial? Quelles sont les principales difficultés dans le Plus projet? sur la configuration des locaux, parce qu'en général, c'est des vieux locaux qui sont vétustes, qui sont pas accès PMR, donc il y a souvent beaucoup d'investissements à remettre dedans. Mhm. Et puis après, sur le côté financier, où en général, oui, c'est des vieux propriétaires sur lesquels, qui sont assez arrêtés sur des loyers, qui ne se rendent pas compte que la réalité économique a un peu évolué et qui sont pas prêts à faire d'efforts, qui préfèrent parfois avoir même leurs locaux vacants qu'avec un Ah loyer ouais. moindre. Donc ça, après, il y a des choses, parfois, quand vous avez une ville qui est assez active sur ça, c'est bien parce que ils essayent d'influencer les bailleurs, quitte à leur mettre des taxes quand les locaux sont trop longtemps vacants, en fait. D'accord. Donc ça, c'est... Quand vous avez des maires qui sont pro-commerce, ça, c'est bien, quoi. Ça, c'est la mairie la municipalité qui le. Ouais, qui peuvent mettre ça en place. Je savais pas ça. Ok. Ce qui est pas déconnant parce que tu me dis, finalement, eux c'est vide, ils s'en fichent parce que, ils sont arrêtés sur des montants de loyer qui sont aujourd'hui déconnants par rapport au marché et d'avoir la mairie qui puisse un peu inciter, ça se fait. D'accord. Ça, c'est une bonne chose. Donc effectivement, de la périphérie en centre-ville, c'est pas la même réglementation tout à fait. Enfin, il y a surtout la SDAC qui change. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui varie? En général, les configurations sont plus faciles, c'est des carrés, c'est donc pour l'aménagement. Après, tout ce qui est, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est livraison aussi, c'est plus facile pour... Dans le centre-ville, il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir livrer de telle heure à telle heure, on peut pas faire des livraisons de nuit. Et du coup, ça, chez eux, on aime bien faire des livraisons de nuit, en gros porteurs. Parce que plus vous faites des gros porteurs, moins ça coûte à l'associé, en fait. Parce que
ils ont ce qu'on appelle, j'ai perdu le nom, par rapport à leur cotise, ils ont des ristournes. Ah oui, d'accord. J'ai perdu le nom. Donc, tu me parles. Donc plus la réserve de l'associé est grande, plus ils pourront se faire livrer comme ça, plus il sera en périphérie, plus il pourra faire des horaires de nuit. Donc, Mais ça, c'est d'un point de vue associé, d'un point de vue développeur, est-ce qu'il y a des grosses contraintes entre l'un et l'autre Oui, développeur et associé, oui, parce qu'après, nous, en tant que développeur, tu fais en sorte que ton projet soit vendu entre guillemets à un associé, donc c'est important aussi ça, c'est des contraintes qu'on est obligé de maîtriser, même si c'est pas nous à l'instant T, mais il faut y penser. Dans la peau du associé. Parce que si après, lorsque tu as ton projet et que tu le vends, tu le passes en GEP ou autre, tout le monde va dire ouais, mais tu peux pas faire ça, donc ton compte d'exploitation, un instant sur ton compte d'exploitation. D'accord, ça marche. Alors, voilà, CDAC. Est-ce que les outils de régulation type CDAC représentent une barrière au développement? Moi, je suis plutôt pro-immobilier, alors je veux dire que je trouve que c'est logique, c'est normal d'avoir ça, même s'il faut pas trop le dire aux associés, parce que sinon, je pense que quand il n'y avait pas tous ces schémas de Scott ou autre, tu regardais un terrain, les gens, tu pouvais faire un peu n'importe quoi, et aujourd'hui, je trouve que c'est quand même... moi, je trouve pas... On peut le prendre aussi comme une opportunité parce que tu sais exactement où tu peux t'implanter, ça te permet aussi par rapport à la concurrence de contrôler. Après tout ce qui est CDAC, Scott, mine de rien, c'est vraiment, ça passe que par du lobbying, c'est-à-dire que quand U est bien apprécié, c'est vrai que moi je le vis depuis un an, U en général, en tout cas sur la Bretagne, on est bien apprécié, bien reconnu, donc quand tu vas voir les élus, tu fais ton lobbying, ça passe toujours bien, et même si les Scott ça bouge pas du jour au lendemain, ça peut bouger, donc ça se travaille sur le long terme. Ok. Eh ben, on en parlait tout à l'heure, les outils de régulation type CDAC, mais propres au centre-ville, donc c'était l'OPT. Non, ORT, Opération de revitalisation du centre-ville. Ah bah oui, j'ai mis là en plus ORT, là j'ai mis un P. Ok. Donc l'action cœur de ville, on en parlait également. Est-ce que c'est un projet qui est attrayant pour les enseignes et pour les clients? Pour les enseignes, ça fait un peu peur parce que tu te dis, bon, si c'est action cœur de ville, bon, c'est qu'un souci. Ouais. Après, non, ça peut être que positif. Ouais. Là, je pense à Pontivy aussi, en exemple, où on est ORT. Comme Brest et Quimper. On est ORT et du coup, on a un super U. Et donc, il y a Open Bar aussi. Ça, c'est... Ok, ça marche. Bonne note. Alors ça fait un an que t'es là, mais j'avais une question plus en amont. Au début, donc on est d'accord, c'était Hyper U, Super U, ils sont développés en U Express et Utile. Comment est-ce que la centrale s'est adaptée à cette demande? Est-ce que tu as une petite idée de ça? Ouais, après ce que j'entends dire, c'est que Utile et U Express, il y a très longtemps, ils étaient un peu rognés. La preuve, il y a aussi un conseil d'administration différent. C'est-à-dire que les dossiers passent, il y a Discount et Proxy. Comme les postulants. Ouais, comme les postulants. Bah, encore les postulants, ça peut s'entendre parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes gestions, donc pas le même profil. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'était un peu Utile et U Express, c'était un peu les parents pauvres de chez U longtemps. Là, ça change un peu. Mais par exemple, c'est vrai aussi, moi par rapport aux associés, souvent quand je leur parle des utiles, je vois bien que c'est pas du tout la même chose parce que après ils gagnent pas la même chose entre un super U et un utile, les comptes d'exploitation sont pas les mêmes, les résultats sont pas les mêmes, donc c'est différent. Okay. Mais par rapport à l'évolution, je pourrais pas trop te dire. Après moi je sais qu'ils sont bien intégrés chez nous. Ouais, maintenant, plus au début, comment ça a été vu et... Bon, c'était les petits, un peu tu sais, dans la grande distribution, ils sont un peu un peu d'égo, donc c'est vrai. Mais ça revient parce que par exemple samedi j'étais en rendez-vous à la Barbâtre avec Cécile Mousset qui est l'associée U Express la Barbâtre, et elle dit vraiment pour rien au monde elle prendra un super U ou un hyper U, quoi. C'est vraiment la proximité, la vie du village. Après c'est différent aussi, c'est des profils différents parce qu'en U Express par exemple si tu passes à l'improviste, tu vois tout le temps dans leur magasin, c'est une vraie proximité aussi avec les clients. Super U, vu le nombre de personnes qu'ils ont à manager, ils sont plus dans les bureaux, sur des problématiques un peu différentes que du terrain. Donc ça dépend des profils. Et puis des départements, et des personnes, parce que moi je vois sur le Morbihan, les utiles sont pas trop reconnus, on n'y va pas souvent, alors que par exemple sur le Finistère, ils font partie intégrante du GEP et ils sont au fond. Ok.
Donc c'est encore... finalement, en fait, les associés, ils ont encore une vision pas négative, mais... Moi aussi, un peu quand même. Ouais, donc il y a encore de travail à faire. Et c'est pour ça qu'au développement, c'est compliqué parce que si je leur présente un projet, il faut qu'il soit vraiment ficelé et tout. Parce que sinon, ils vont me dire non, mais ton truc sur 200 mètres carrés, on n'en veut pas quoi. Qu'est-ce qu'on va se faire chier avec 3-4 salariés à gagner que dalle. Donc voilà, je pense qu'il y a une marge de progression et c'est pour ça aussi que ça montre qu'on est quand même moins bon sur la proximité que d'autres. D'accord, ok. On parlait tout à l'heure des managers de centre-ville. Qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qui leur rôle, la fréquence de rencontres? Comment vous vous organisez avec eux? Ils peuvent créer du lien. Déjà, ils sont un peu plus neutres aussi parce que c'est vrai que nous, le lien sur les villes, on l'a beaucoup par les agents immobiliers, mais c'est vrai que les agents immobiliers, ils pensent aussi à leur com, à leur rémunération. Ouais. Ils ont un côté où ils sont censés nous donner un peu la vision de la ville et des projets à venir, à moyen terme, et de manière un peu plus neutre, vraiment, de pas prendre parti sur les enseignes. D'accord. Et oui, ils connaissent bien leur ville, donc c'est à eux. Tu sais, les projets, c'est pas toujours évident d'essayer d'avoir toutes les infos, mais eux, ils ont leur vision. Ça vous aide depuis qu'ils sont là maintenant par rapport à... Aider, c'est un grand mot, mais oui, ça quand même permet de faire le lien, de passer plus facilement parfois à la ville. Oui. De connaître la ville. Oui. Ok. Et de même passer pour des rendez-vous avec les grands élus de la ville, ça peut faire un palier. Ouais. D'accord. Maintenant, plus sur l'impact d'une implantation au centre-ville, c'est la dernière partie. Est-ce que, c'est une question qui ne s'adapte pas trop à U, mais est-ce qu'il y a une sorte de cannibalisation entre les commerces centre-ville et les commerces de périphérie? Non, c'est deux marchés complètement différents, donc non, pas du tout. Ouais, ça marche plus pour les enseignes peut-être de prêt-à-porter. Ouais, plus chez Bon Manoir, on rationalisait par exemple sur la ville toutes les enseignes qu'on avait, le chiffre qu'on faisait, le potentiel par rapport aussi. Et après, tu pouvais sélectionner, mais je sais pas, là ça permet de. C'est deux commerces différents. Ok. Est-ce que tu penses que le consommateur est attaché au fait de retrouver son enseigne U en périphérie et en centre-ville? Je pense que le consommateur est attaché à son enseigne U, après... Pareil, ça dépend peut-être des régions, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'une implantation en centre-ville rime avec modification de l'offre produit? Ouais, mais chaque magasin, du coup, comme ils sont associés et indépendants, je trouve que chaque magasin a une implantation un peu atypique. Bien sûr, il y a des plans types de la centrale, mais après, chaque associé met en avant ce qui fonctionne sur son territoire. Donc, oui, en effet, après, tout dépend de la place aussi pour le centre-ville, mais est-ce qu'on fait tout du LS ou est-ce qu'on met des métiers, du trad? Ça dépend aussi de la surface, de ce qu'il y a autour. Donc oui, clairement, on s'adapte. Et l'implantation centre-ville, est-ce qu'elle a un impact également sur les prix de vente pratiqués? Ou chez U, c'est quelque chose qui... Non, il y a des prix de vente. Tu as plusieurs niveaux de tarifs, et en général, oui. T1, T3, ouais, c'est ça. Ouais. Et en général, sur de l'express ou de l'utile, tu es plutôt sur le T4, T5. Donc oui, ça a une incidence sur le prix. Et sur les modulations des horaires? Le fait d'avoir un magasin centre-ville par rapport à un hyper U, les horaires ne sont pas forcément les mêmes? Oui, c'est sûr, ça s'adapte. Après, tout dépend aussi par rapport à l'ouverture du dimanche. Ça dépend, encore une fois, des villes, des autorisations. Mais oui, bien sûr, les plages horaires sont différentes. Est-ce que tu connais le pourcentage de U Express utile qui ouvre le dimanche ou pas par rapport Non. Sur toute la région ouest? Ouais, pour avoir une idée. Peut-être que Cécile Brizard en commerce ou... Je sais pas où on pourrait trouver ça. Je me note. C'était par curiosité, c'est pas forcément... Okay. Dans les remontées de chiffres, ça doit se savoir d'abord ceux qui remontent du chiffre le dimanche. Oui, effectivement, ouais. Par date. Ok. Alors là, c'est d'un autre point de vue, du fait qu'on parle souvent aujourd'hui d'une difficulté d'embauche. Notamment j'entends ça d'associés d'hyper U et tout ça. Est-ce que le fait d'avoir un magasin en centre-ville, tu penses que ça favorise l'embauche, qu'il y ait plus de personnes à vouloir travailler dans les centres-villes, dans les express et qui seraient prêtes à venir? Ça je peux pas trop te dire, je sais pas trop. Après je pense que peut-être c'est des contrats différents, parce que ça c'est ma vision personnelle, je me dirais que ce serait peut-être des contrats sur des plus courtes périodes, puisque
les gens, ça doit être soit des emplois étudiants, mais ça c'est plus une vision personnelle. Ok. Je sais pas trop. Alors on va aller dans les dernières questions. On parle souvent de commerce de proximité en centre-ville. Est-ce que tu penses que la proximité améliore la satisfaction client? Ouais, oui, je pense, ouais. Moi, je suis à fond proxy, mais... Ça marche. Bon, alors on a fini notre petit questionnaire. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordées, qu'on pourrait traiter? Là, comme ça me revient. Moi, c'est con, j'ai pas pris mon mémoire, je savais du... D'accord. La dernière question, est-ce que tu penses que les centres-villes puissent retrouver un jour l'attractivité commerciale qu'ils avaient dans les années 80 avant que... oui, c'est sûr, ouais. Ouais, t'y crois? Ouais. Au contraire, c'est la périphérie. Mais c'est des cycles, hein. Puis c'est la périphérie qui va prendre cher, je pense. D'accord. Notamment sur les grandes surfaces, hein, tout ce que fait Auchan, Carrefour sur réduction d'hyper, des cap hyper, ouais, ça, D'accord. je pense que ça va s'accélérer dans les années à venir avec le centre-ville. Après, quand on dit centre-ville, je pense même, moi qui habite Saint-Herblain, je suis en périphérie, mais même au cœur de Saint-Herblain où il y a des bourgs, du commerce, tu vois, pas spécialement grosse agglo, mais je pense que ça va vraiment revenir sur la proximité, mais de chaque petite commune en fait. Okay. Enfin, petite commune, Saint-Herblain, c'est pas de mon terme, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois. Ça marche. Sur les commerces de proximité et sur la proximité relationnelle du commerçant avec son client. Ça va venir. Ça marche. Et je te remercie. Ouais, ça, c'était à peu près clair. Oui, c'était très clair, mais après, c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu en penses du questionnaire. Est-ce que ça correspond quand même au sujet ou tu penses Après, je pense que vous allez le faire sur pas mal de développeurs. Oui. Ouais. Après, je pense que ça, vous pouvez peut-être adapter entre alimentaire, prêt-à-porter. C'est ce que je me suis dit en même temps. Et notamment, on va également faire. Là, c'est un des questionnaires, mais on a également un qui est adapté pour des franchiseurs, des franchisés, des managers de centre-ville. Managers de centre-ville, développeurs, on a à peu près fait une question. On a aussi les maires, on va interviewer des maires, des promoteurs immobiliers. Ouais. Donc on essaie d'adapter à chaque fois, mais on trouve sensiblement les mêmes thèmes. Hein. Ouais, parce qu'après, tu vois, entre même les relations que j'ai aujourd'hui, que j'avais chez Beaumanoir, sont pas du tout les mêmes. C'est vrai que là, aujourd'hui, je vais travailler beaucoup plus dans l'aménagement de ville globalement, avec en effet les maires, les promoteurs. On est vraiment plus dans une réflexion d'urbanisme, alors que quand tu es développeur chez Beaumanoir, tu es vraiment plus à comparer les autres enseignes. Ta première question, c'est vrai que chez Beaumanoir, moi je demandais à tous les copains, vous faites combien de chiffres? C'est comme ça que j'ai analysé si la ville était bonne ou pas. Donc l'analyse n'est pas totalement la même en fait. Okay. Et puis en effet, chez Beaumanoir, par ville, je m'occupais de la moitié sud France, bon, ça paraît énorme, mais finalement par ville, tu as juste une rue où tu peux t'implanter centre-ville, alors que chez U, c'était l'analyse par quartier finalement. Donc, c'est plus quadrillé quoi. Ouais, donc piéton, oui, bien sûr, pour du prêt-à-porter, parce que c'est ta rue commerçante, mais par contre chez U, tu peux avoir des typologies d'implantation complètement différentes, entre même utile ou express. Ok, ça marche. Génial, merci beaucoup Elodie. Je t'en prie. Tu veux qu'on essaye de voir Topé Jérôme? Pourquoi pas, ce sera avec plaisir. Est-ce qu'il y a une petite question? Tu penses que je pourrais rencontrer un développeur du Nord? Ah ouais, si tu veux, ouais. Ouais, il y aurait des possibilités. Ouais, j'ai tes coordonnées, tu m'avais envoyé un mail. Normalement, oui, j'ai ma signature. Sinon, j'ai mon portable. Moi je te donne son... Tu l'appelles de ma part. Attends, je vais donner... Trop chouette. Parce que vu que là, je crois qu'il avait la grippe la semaine dernière. Alors, je vais laisser tranquille cette semaine. C'est peut-être plus cette semaine, parce que je suis en train de me dire qu'il est peut-être en... Tiens, vas-y, attends, c'est son numéro. Damien Rochelle. Je vais te donner son adresse mail. Tu vois, il est sympa. Ça marche. Et donc il est basé aussi à... Ouais, à Saint-Malo, mais il habite Rennes. Donc toi, t'habites où? Je suis ici en entreprise et à Rennes en école. Donc j'ai... je te laisse son adresse mail aussi. Alors, débaucher... Donc je peux appeler de ta part? Ouais, non, pas du tout. C'est cool. Puis il recrute, alors si tu as fini là-dessus, c'est une très belle école. C'est ce que tout le monde dit. Hein. C'est vraiment... Par contre, on me dit aussi que c'est dur. Beaumanoir? Ouais. Et je vais juste cliquer parce que je vais appeler Beaumanoir. Vas-y, clique dessus, tu donnes .fr. Ok, super, je te remercie.
Ouais, on me dit que c'est assez. Bah ouais, tu travailles un peu. Tu travailles plus chez Beaumanoir qu'ici, ça c'est sûr. Ah ouais? Bah c'est pas pareil, déjà ton territoire il est beaucoup plus grand, et puis c'est vrai que oui, c'est un peu à la dure, c'est un peu familial quoi. Ouais. Mais bon, les associés, je sais pas si tu as eu l'occasion de les rencontrer ou d'échanger avec eux ici. Oui, ouais. Ah Ouais, oui, j'en ai ils rencontré sont pas mal. assez durs aussi. Ah oui, puis j'en ai revu. Enfin, j'adore, moi. Ils sont habités par leur travail, quoi. Ouais. Enfin, c'est leur Bah, chez métier, Beaumanoir aussi, du coup, Ouais. autant les franchisés que. Mais après, ils sont assez exigeants chez eux. Enfin, moi, je les ai un peu au quotidien. Ils sont pas faciles, quoi. Mais après, je sais pas dire ce que je préfère. Enfin, si tu m'en serais vu il y a un an, pile poil, j'aurais dit, bah, je préférais Beaumanoir. Ouais. Aujourd'hui, un an après, faut. Pour aller le compte, quoi. Pour prendre Ouais, le temps de réfléchir. je pense qu'il faut vraiment apprendre à les connaître chez lui, bien comprendre comment ça fonctionne, réussir à créer du lien, et quand tu arrives à créer du lien, je pense que c'est mieux. Après, et il faut montrer aussi que tu bosses, parce que c'est ça, je pense qu'au début, ils testent un peu, donc C'est ils ça. te voient en tant que femme, fille,